Produire une partie de vos semences au jardin, c'est bien pour plusieurs raisons. Déjà, les semences que vous aurez reproduites dans votre jardin, au fil des années, vont s'adapter petit à petit à votre terroir, à votre microclimat, et ainsi elles seront plus résistantes à la sécheresse, aux maladies et aux ravageurs. Pour les semences que vous voulez reproduire par la suite, prenez plutôt à la base des semences reproductibles et biologiques, plutôt que des F1 qui ne sont souvent pas reproductibles d'une année sur l'autre. Alors là, vous avez des semences de tournesol, des semences de haricots, des semences d'amarante. Ici, vous avez des semences d'aroche et ici, vous avez des semences de folle avoine pour les engrais verts. Pour récolter vos semences, il faut attendre qu'elles soient bien mûres. Ensuite, vous dépiotez vos semences et vous les laissez sécher totalement avant de les stocker dans des boîtes ou des sacs hermétiques. Il y a différentes manières de dépioter vos semences. Ça peut être à la main, comme ça. Ça peut être aussi en les battant, comme ça. Pour les céréales, vous pouvez séparer le grain de la balle grâce au vent au-dessus d'un saladier. La graine étant lourde, elle tombe directement. Pour les courges, on doit mettre de l'eau et laisser fermenter. Puis au bout de 24 heures, vous les rincez bien. Vous les tamisez. Vous les égouttez, puis vous les mettez à sécher dans un endroit aéré, mais pas en plein soleil, pour qu'elles sèchent quand même rapidement. Il faut qu'elles soient très sèches pour pouvoir les stocker et les enfermer dans un contenant. Reproduire ses propres semences, c'est aussi une possibilité de se mettre en lien pour partager des semences avec d'autres jardiniers et donc d'entrer dans un réseau de jardiniers amateurs, d'échanger, de discuter, de rencontrer des gens.